Bonsoir ou bonjour à tous et bienvenue pour une toute nouvelle édition du Wrestling Rewind. Ça y est, WWE Monday Night Raw vient de se terminer. Et oui, ça fait à peine 5 minutes que c'est terminé et déjà la review est déjà disponible rien que pour vous et je l'enregistre maintenant. Je suis un fou dans ma tête, comme on peut le dire. C'est le cas de le dire, mais il fallait, je pensais qu'il était important d'être le premier sur internet à proposer la review de WWE Monday Night Raw qui aura été, je ne vous le cache pas, un Raw plutôt mitigé au niveau, on va dire, des résultats et des segments. En même temps, il fallait pas s'attendre à grand chose, autant se dire tout de suite. Le Raw qui était proposé, évidemment, c'était le dernier Raw avant WrestleMania, donc le dernier Raw de la saison en gros. Et évidemment, on a plus mis en avant les feuds qui vont composer le show ce dimanche que des segments où vraiment on travaille les rivalités, tout ça, parce qu'on était de toute façon arrivé, on va dire, au paroxysme des rivalités, donc il n'y avait plus vraiment besoin euh, de, euh, de trouver de nouveaux segments originaux pour mettre en avant encore plus les feuds. Surtout les feuds comme John Cena, The Rock ou même Undertaker, Triple H. Donc on a commencé tout d'abord la soirée avec un tag team match. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu un show de Monday Night Raw commencer directement par un match. Donc un tag team match qui opposait Kane et Daniel Bryan en équipe face à Sheamus et Randy Orton. C'est assez marrant, Kane qui fait des tag team match, je veux dire, c'est quand même, tu vois, le monstre de Raw, c'est un peu voilà, c'est un monstre, on l'imagine mal en équipe, surtout avec un jeune comme Daniel Bryan, mais pourtant on les a mis en équipe ce soir, donc pour faire face à l'équipe de Sheamus et de Randy Orton. On rappelle, Randy Orton affrontera Kane à WrestleMania, tandis que Daniel Bryan affrontera Sheamus pour le titre poids lourd. Donc à noter au début que le public était très très chaud. Ça, alors là, le public d'Atlanta m'a énormément étonné parce qu'on est revenu de la pub et le public était vraiment à fond dedans. C'est assez marrant. Bon, après il se calmera par le suite le public, mais faut dire que dans cet opener, le public était quand même bien chaud et ça fait toujours plaisir. Donc victoire facile de Daniel Bryan et Kane, puisque pendant le match, Kane réussira à porter un petit chokeslam rapide sur Sheamus et Daniel Bryan en profitera pour faire le tomber. Donc un match, on va dire, assez simple, hein. Vraiment il n'y a pas de développement de FUD, hein. On a juste pris les deux pour rappeler un peu la rivalité. Et puis bon, voilà, c'est tout. Il n'y a pas de gros développement, si ce n'est que on essaie quand même de redonner un peu d'assurance à Daniel Bryan, puisque juste avant que Sheamus encaisse le chokeslam de la victoire, AJ est intervenu et est monté sur le ring et a demandé à Sheamus de, de ne pas justement porter son Brogue Kick sur Daniel Bryan. Voilà, on a eu un petit élément scénaristique qui a un peu joué en faveur de Daniel Bryan, mais rien de plus, rien de moins. On va dire, c'est pour redonner un peu de crédibilité à ce bon vieux Daniel Bryan qui en manque cruellement en ce moment, hein. Il n'a pas les faveurs de tout le monde et surtout de moi, parce que je trouve que son personnage est encore un peu fade. Il est heel, mais encore un peu trop fade pour être assez original, pour vraiment être un heel, on va dire, solide. On a ensuite continué la soirée avec John Laurinaitis qui est venu présenter son capitaine, donc David Otunga. Teddy Long a évidemment fait de même pour Santino Marella, et donc un match a commencé entre les deux capitaines, histoire de mettre encore un peu plus en avant le match pour WrestleMania. Donc évidemment un match très court, bizarrement un match très court, et c'est sur une victoire de Marella, puisque en fait pendant le match, David Otunga a pris un drapeau de l'équipe de Monday Night Raw, a fait son joli sur le ring en l'agitant. Et Hanzugal est venu avec le drapeau de SmackDown sur le ring pour faire de même et énerver par la suite David Otunga. Ce dernier s'est énervé, a récupéré le bâton, a voulu donner un coup à Hanzugal. Le bâton a ricoché sur les cordes, lui est revenu en plein visage. David Otunga assommé se mange le cobra et se prend une nouvelle défaite. Donc une belle décrédibilisation pour David Otunga qui perd face à Marella. Marella, c'est un personnage en ce moment assez intéressant, assez ambigu, puisque en fait on a un personnage comique, donc c'est un comic wrestler, donc on va dire qui fait pas des gros matchs, qui nous montre pas des choses énormes, malgré qu'il a le potentiel, ça c'est sûr, mais c'est un mec qui nous montre pas d'énormes choses super intéressantes, solides, avec des segments de taré. Non, c'est
un comic wrestler, mais qui pourtant arrive quand même à gagner ses matchs et qui est United States Champion. C'est assez intéressant comment les bookers en ce moment s'occupent du traitement qu'a Santino Marella. C'est assez ambigu, mais intéressant, possiblement intéressant sur la longueur. Ensuite, donc après le match, Marella a voulu faire un Cobra de même à John Laurinaitis, mais le Miz est intervenu évidemment pour sauver John Laurinaitis, et donc vous l'avez deviné, The Miz a donc intégré la team John Laurinaitis pour l'avoir sauvé. Évidemment, hein, on n'aurait jamais imaginé un WrestleMania sans ce pauvre Miz. Voilà. On a eu beaucoup de vignettes, donc en fait de petites bandes annonces concernant les deux gros matchs, on va dire, de WrestleMania. Le premier évidemment c'est Undertaker Triple H. Il y a eu beaucoup de promos. Il y a une grosse promo de 4-5 minutes et plein de petites vignettes promo pour le match de ce dimanche. La même chose pour celui entre The Rock et John Cena. À noter que pendant la pub, petite anecdote un peu con, mais pendant la pub, pendant les pubs américaines, on a pu croiser une petite pub avec Hulk Hogan qui faisait de la publicité pour des machines à laver. Voilà. Hulk Hogan est tombé bien bas, c'est-à-dire que il a un bête de salaire à la TNA, il est payé, il a tout connu la WWE, il doit sûrement avoir un paquet de thunes, mais non, il continue à faire des pubs pour des machines à laver. Bon Dieu que c'est pitoyable. Bon, ensuite on a annoncé que Girl Gone Wild, le titre de Madonna, serait une autre chanson officielle. Donc on avait déjà MGK avec Invincible, on avait eu Wild Ones avec Florida, on avait Good Feeling aussi de Florida, The Memory Remains de Metallica. Là maintenant c'est Girl Gone Wild de Madonna. Donc cette annonce a été faite juste avant le match, un match de Diva, donc c'est sûrement, il y aura sûrement une promo du match pour les Divas lors de WrestleMania, et c'est la musique qui servira, je pense. Donc on a eu un match entre Kelly Kelly, Rosam et Eve Torres, un match mauvais, hein, comme d'habitude, hein, les Divas, en ce moment ça devient non, c'est même plus ça devient, c'est pitoyable, les bookers n'ont pas conscience de mettre déjà des catcheuses mauvaises sur le ring, et en plus de faire un booking qui n'est pas à leur avantage. C'est-à-dire que, pour exemple, si vous regardez les matchs, ça dure 2 minutes, Kelly Kelly, à un moment, s'élance dans les cordes, elle s'élance dans les cordes, et elle s'élance mal dans les cordes. Imaginez, s'élancer dans les cordes, c'est la base du catch. Ça, c'est le premier truc qu'on t'apprend, te balancer dans les cordes. Et croyez-moi, ça demande de l'entraînement, ça, j'en doute pas. Hein. J'avais vu des épisodes de Tough Enough où ils s'entraînaient là-dessus. Mais Kelly Kelly ne sait même pas se balancer dans les cordes correctement et proprement. Elle marche vers les cordes, colle son corps aux cordes, presse un peu sur la corde et revient en marchant. C'est une honte. Bref, Kelly Kelly a gagné le match en esquivant le moonsault de Eve Torres. Voilà. Qu'est-ce qu'on en a, franchement, qu'est-ce qu'on en a à prendre. De toute façon, les divas, c'est du n'importe quoi en ce moment. On va pas se le cacher. Donc, le match suivant, c'était CM Punk, le champion de la WWE, qui devait affronter Christian. Et donc, au moment CM Punk a fait son entrée, évidemment, une nouvelle promo via satellite de Chris Jericho. C'est assez marrant parce que The Rock, lorsqu'il fait des promos satellites, on le critique, mais là Jericho, ça fait 3 fois de suite qu'il fait des promos par satellite, on n'a rien dit. Enfin bref, je titille, mais quand même, c'est important à dire. Donc nouvelle fois, CM Punk s'en est pris à sa mère, mais apparemment il n'y avait rien à dire sur sa mère, mais plutôt en fait sur le fait que CM Punk a été conçu avant le mariage de ses parents, donc en quelque sorte c'est un bastard, un bâtard comme a pu dire Chris Jericho. Bon voilà, hein, ça a énervé Chris Jericho, CM Punk, qui a donc on va dire pas fait de match face à Christian, il l'a simplement attaqué et il l'a blessé. On va revenir là-dessus d'ailleurs. Donc l'action s'est passée surtout en dehors du ring, donc CM Punk a porté plusieurs Anaconda Vice à ce pauvre Christian pendant au moins plusieurs bonnes minutes, hein, histoire de bien le faire souffrir. Christian s'est aussi mangé plusieurs coups de table et s'est aussi mangé un escalier, donc pour vous dire que le pauvre Christian, il n'était pas à la fête pour fêter son retour sur un ring. Donc pas de vainqueur, il n'y a pas eu de victoire, hein, mais c'est vrai, gros avantage à CM Punk. Il y a eu une pub, ensuite on est revenu à la table des commentateurs et
les commentateurs justement ont émis l'idée que Christian se serait possiblement blessé après cette attaque de la part de CM Punk. Donc on va revenir après dessus. On a eu le bid Mr. Brodus Clay. Alors ça, mon dieu, je vous jure. Donc Brodus Clay a affronté Kurt Hawkins et donc ça s'est achevé sur une victoire de Brodus Clay. Ah, je vous jure, c'est l'exaspération parce que on va dire que je suis pas un hater non plus à ce point-là de Brodus Clay, mais on tourne en rond. On tourne en rond. Là, on n'avance plus à rien avec Brodus Clay. On est arrivé à un personnage qui stagne, qui ne propose plus rien de nouveau à part du squashage de jobber. Voilà, ça peut durer un mois, d'accord, mais ça ne peut pas non plus durer des mois et des mois. À un moment, faut s'arrêter, quoi. Il faut trouver surtout un début de FUD. Mais là, vraiment, on arrivait à une stagnation du personnage et il faudra arrêter. On a une petite promo pour le Hall of Fame, donc pour rappel, Ron Simmons qui sera introduit par JBL, Mil Mascaras qui sera introduit par Alberto Del Rio, Edge sera évidemment introduit par Christian, Yokozuna, je ne sais pas du tout par qui, et les Four Horsemen, je ne sais pas non plus, je ne me souviens plus des noms. Bref, autant dire un bon Hall of Fame, ouais, un bon Hall of Fame bien garni, de bonnes superstars, ça promet une belle cérémonie, ça c'est sûr, avec Ron Simmons qui va nous lâcher son damn pendant toute la cérémonie, Edge évidemment, très grand moment Edge. Ensuite évidemment on a eu le squash de Big Show sur Primo, donc on a fait redonner un peu de crédibilité à Big Show qui s'était fait un peu malmener depuis ces dernières semaines, donc il a fait un squash sur Primo avec un chokeslam. Puis évidemment ensuite Cody Rhodes est venu sur les abords du Titantron pour faire une petite promo micro traditionnelle mais malgré tout bien menée de la part de Cody Rhodes. C'est vraiment une valeur sûre de la WWE en termes de micro d'ici quelques années, ça c'est une certitude. Donc en même temps, les annonceurs, les commentateurs ont annoncé évidemment que c'était officiel. Christian a été blessé au cou apparemment et donc serait retiré du match 6 contre 6 Team Laurinaitis contre Team Teddy Long. Donc ce qui fait que il reste encore donc une place à pourvoir du côté de Monday Night Raw. Et vous le saurez juste après. Donc on a une petite promo de Punk à l'interview, évidemment, comme d'habitude, hein, du très bon Punk. Est-ce que je suis vraiment objectif? Parce que j'adore Punk, c'est mon catcheur préféré, mais vraiment une petite promo facile, sympa, histoire de mettre un dernier piment avant le match à Mania. Ensuite, on a eu une séquence vraiment peu intéressante. Donc on a eu un match entre le Great Khali et Mark Henry. Le Great Khali s'est fait squasher, hein. Il s'est pris un World Strongest Slam, fin de l'histoire. Donc là vraiment on a eu une séquence assez étonnante, c'est qu'on a eu une mise en valeur extrême de la Team Raw, puisqu'en fait après le match, John Laurinaitis a monté Teddy Long sur le ring. Je crois que c'est John Laurinaitis. En tout cas, Teddy Long s'est retrouvé donc sur le ring face à Mark Henry tout seul. Et donc Team Raw est venu aux abords du ring pour, on va dire, titiller un peu Teddy Long. Et à ce moment-là, donc en fait, la Team SmackDown est donc venue en aide à Teddy Long, mais plutôt que de venir tous ensemble, vous voyez, plutôt que venir les 5 membres de SmackDown tous ensemble, non, c'est con, ils sont venus un par un. En gros, en fait, on a eu d'abord Santino Marella et Zack Ryder venir, donc ils ont couru, ils se sont fait tabasser évidemment par les 5 membres de Raw qui les attendaient. Les 5 membres parce que, en fait, Drew McIntyre est le nouveau membre. Oui, voilà. Lorsque la team est arrivée au complète, Drew McIntyre avait un t-shirt de Raw et voilà. Voilà, donc c'est lui le nouveau membre de Raw à la place de Christian. Donc évidemment, Santino Marella et Zack Ryder sont venus se faire tabasser, évidemment, parce qu'ils étaient 5 à les attendre. Ensuite, R-Truth est venu tout seul, donc évidemment s'est fait tabasser. Kofi Kingston lui est arrivé, a sauté un peu sur tous les membres de Raw, a réussi à monter sur le ring, sauter sur la 3ème corde, se faire rattraper par Mark Henry, cependant World Strongest Slam, se faire mettre KO. Voilà, on continue la décrédibilisation. Et au final, lorsque Teddy Long allait se prendre un World Strongest Slam, Booker T est monté sur le ring et a réussi à porter un Scissor Head. Non, pas un Scissor Head, qu'est-ce que je raconte?
J'ai complètement oublié le nom, excusez-moi. Un scissor kick, oui voilà. Un scissor kick à Mark Henry et donc Teddy Long lui a proposé de faire partie de l'équipe de la team Teddy pour Mania. Évidemment, Booker T a accepté et célébrera cet événement avec un spinner Rooney comme il en a, on va dire, comme il en a le secret. Donc c'est une séquence assez intéressante puisqu'au début on a une grosse domination de l'équipe Raw et en fait avec seulement Booker T la situation s'est totalement inversée donc la team Raw a fui face à Booker T donc c'est assez bizarre hein, je vous le dis on va dire c'est pas le match qui m'intéresse le plus. Après personnellement si je devais dire mon avis j'aimerais beaucoup voir la team John Laurinaitis gagner parce que on va pas se le cacher, il y a beaucoup de gens qui sont pas d'accord avec moi avec ça mais un general manager heel c'est beaucoup mieux qu'un general manager face, surtout quand c'est Teddy Long. Parce que Teddy Long, on va dire, ne prend que des décisions qui facilitent, qui facilitent que les faces et qui emmerdent juste les heels. Que au moins John Laurinaitis, par le passé, a fait quelques décisions qui n'étaient pas totalement en faveur des heels tout le temps. Et même de toute façon, s'il faisait des choix en faveur des heels, il y a toujours une originalité dans le scénario, il y a toujours une originalité scénaristique, plus qu'un simple Teddy Long qui vient, qui vous annonce un tag team match et qui s'en va. Ça, il faut le reconnaître, ça a moins de la gueule. Et pour terminer, il était temps de terminer en beauté, de terminer en fait la saison des Monday Night Raw avec la feud qui aura rythmé cette grande année. Pas à tous les Raw évidemment, mais qui aura rythmé une grande partie des Raw très importants, ceux avant les pay-per-view, ceux après les pay-per-view. Le discours du Rock face à John Cena, la dernière confrontation vocale entre The Rock et John Cena. Donc le premier ça a été le Rock à faire son entrée. Discours typique. Je me suis un peu ennuyé, hein. De toute façon le Rock était arrivé un peu à ses limites. Je dis pas que le Rock est nul et il a des limites, mais on va dire que dans la feud, ils avaient tout donné. Ils ont tout donné ces mecs là. J'espère pas qu'ils s'affronteront dans une trilogie comme certaines news ont pu le dire parce que on est arrivé à un moment où au niveau scénaristique ça y est, tout a été fait, tout a été imaginé, les concerts, les segments, les jeux, on a tout fait avec Rock et Cena, du moins en termes d'originalité on a tout fait, des segments qui ne pouvaient pas trop les décrédibiliser ou pas trop les faire passer pour des nazes. Mais on a tout fait, c'est-à-dire qu'on arrivait à un point où même dans les paroles, c'est du vu et du revu, même pour John Cena, c'est la même chose. Ce qui est assez dommage, mais bon, faut les comprendre aussi, ça fait un an qu'ils préparent le match, et donc un an qu'on a eu des segments, des matchs, on a eu le match Survivor Series, donc ça fait un an que on a essayé de trouver des arguments valables à se balancer entre John Cena et le Rock. Qu'à un moment, bon, bah, on arrive à une limite, forcément, on arrive à la limite. Et donc, John Cena est venu aussi, a fait son petit discours, quelques petites blagues. Normal. Et voilà, malgré que sur la fin, lors de la confrontation verbale, sur la fin, The Rock et John Cena étaient quand même vraiment proches l'un de l'autre, on va dire dans les gestes, dans la voix, dans les regards, c'était vraiment... il y avait, comment dire... une réelle entente privée personnelle entre les deux. On sentait qu'il y a vraiment une alchimie entre les deux hommes et que la haine qu'il y a à l'écran doit sûrement se trouver aussi en backstage. Il doit y avoir de la haine et pas que professionnelle, il doit y avoir de la haine personnelle aussi. C'est pour ça que je pense que la rivalité aura toujours au moins du moins toujours réussi à avoir de la saveur de bout en bout, parce qu'une feud de 1 an, la WWE aurait très bien pu se casser la gueule, donc c'est quand même un miracle que la feud ait tenu jusque là. Voilà, donc c'était le Raw, donc le segment final était correct. Un Raw fade, je vous le cache pas, trop de promos, mais on s'y attendait. Franchement, ça serait de mauvaise foi de dire qu'on s'attendait à un très grand Raw. Le Raw de ce soir était là pour mettre en avant WrestleMania, tout comme le SmackDown de ce vendredi. Si vous voulez du moins vous remettre les rivalités en tête, regardez le SmackDown de ce vendredi parce que ça va vous permettre de bien vous mettre dans le bain si vous ne l'êtes pas déjà. Si vous devez vivre dans une grotte déjà si vous n'êtes pas dans le bain WrestleMania. Quoi qu'il en soit, c'était un Raw un peu fade, mais
voilà, un RAW correct, qui valait le coup d'être vu, tout simplement pour au moins augmenter l'adrénaline et l'intensité qu'on a en nous-mêmes avant WrestleMania. C'est beau ce que je viens de dire. Voilà, quoi qu'il en soit, cette édition du Wrestling Rewind, donc cette review de WWE Monday Night Raw est terminée. D'ici la fin de semaine, évidemment, il y aura d'autres chroniques, d'autres sujets qui seront traités. Évidemment, je ne donne jamais de date pour mes vidéos, je ne donne pas des rendez-vous le mercredi, le samedi pour des nouvelles vidéos. Je fais selon mes envies, selon s'il y a des sujets intéressants, parce que tout n'est pas intéressant à traiter à la WWE, hein, et puis c'est surtout des sujets vus et revus. Mais il y aura sûrement une vidéo d'ici la fin de la semaine, parce que bon, il y a quand même WrestleMania qui arrive, et donc ça vaudrait peut-être le coup de se faire un dernier check-up complet, et de voir ce qu'on peut encore dire sur WrestleMania, malgré que déjà beaucoup de choses ont été dites auparavant et que c'est peut-être un peu inutile. Voilà, donc on se dit à plus tard. Je vous invite à rejoindre ma page Facebook qui est dans la boîte de description. Le lien est donc, c'est le premier lien, donc Facebook. Pour me soutenir, vous likez la page et puis vous n'hésitez pas à mettre votre petit commentaire, dire ce que vous aimez, ce que vous aimez pas, ce qui a changé. N'hésitez pas à liker ma vidéo et la commenter, surtout la commenter. Liker, je m'en fiche un peu, c'est surtout la commenter et dire ce qui va pas, ce qui va dans mes vidéos, ce que vous voudriez voir, possiblement, si vous voulez des chroniques vidéo, si vous voudrez des choses un peu plus différentes. Surtout, n'hésitez pas, voilà. En tout cas, merci à vous, ça m'a fait super plaisir, ça fait super plaisir que le Wrestling Rewind soit de retour. Merci à vous, et puis je vous dis à plus tard pour une nouvelle édition du Wrestling Rewind. Salut à tous.